Merci. La parole est à monsieur Paul Molac. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, nous sommes à mi-parcours de la période d'attribution des fonds européens qui court entre 2014 et 2020. Pourtant, l'Agence de services des paiements est toujours incapable de procéder au déblocage des sommes liées au programme Développement rural Leader. La finalisation du logiciel Osiris, censé permettre ces paiements, est prévue au mieux pour avril 2017. Certaines communes ont des budgets si tendus qu'elles préfèrent ne pas se lancer dans des projets finançables par le programme Leader, faute d'assurance. C'est la même chose pour les porteurs privés, entreprises ou associations. Certaines régions, dont la Bretagne, qui sont désormais autorités de gestion, ont décidé de suppléer aux carences de l'ASP et d'avancer sur leurs fonds propres les sommes du programme Leader pour les porteurs de projets privés et de stopper jusqu'à plus ample information toute programmation Leader. Le 23 novembre dernier, vous avez réuni un comité État-région associant aux côtés de vos services et de ceux de l'Agence de services des paiements des représentants de l'ensemble des régions, dont la Bretagne. Il s'agissait de faire état du caractère inextricable de la situation actuelle et surtout de proposer des solutions pour sortir de l'impasse. C'est ainsi que vous aurez sans doute pu mesurer l'inquiétude légitime des représentants des régions, mais aussi compris l'urgence de provoquer une forte mobilisation collective permettant de pouvoir le plus tôt possible en 2017 payer tous les bénéficiaires du FEADER dans toutes les régions. Monsieur le ministre, êtes-vous en mesure d'obtenir de l'Agence de services des paiements un calendrier précis concernant le paiement de ces mesures de fonds Leader? Par ailleurs, envisagez-vous la possibilité pour les régions de bénéficier d'une plus grande autonomie dans le paiement des fonds Leader, au-delà de l'obligation d'en passer par un système informatique unique et centralisé qui montre aujourd'hui ses faiblesses? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous évoquez d'abord le programme Leader. Si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il a été défendu à l'échelle européenne au moment où était discutée et la réforme de la PAC et le budget de l'Europe. Et je voudrais le rappeler parce que le Président de la République, comme le ministre de l'Agriculture, à qui vous posez la question, se sont mobilisés pour défendre ce programme. Donc si on peut parler aujourd'hui de Leader, c'est parce qu'il y a 3 ans, nous l'avons défendu. C'est le premier point. Ensuite, vous avez parlé de ce fameux système Osiris, qui consiste pour l'ASP à avoir un système informatique permettant de verser les aides du deuxième pilier. Le choix avait été fait en début de quinquennat de donner d'évolution de la gestion du deuxième pilier aux régions. Et on avait un système, l'ASP, qui était lui plutôt centralisé. Décentraliser et d'évoluer une partie de la gestion aux régions et en même temps avoir un système informatique centralisé n'est pas toujours le plus simple pour arriver aux objectifs. On a eu un comité État-région sur ce deuxième pilier avec le président de l'ARF, M. Richert, qui a apporté justement sur les solutions que nous devions apporter mutuellement. Et l'État pour simplifier les procédures et partager avec les régions une partie de ce qui doit être mis en œuvre pour obtenir le versement des aides, que ce soit les MAE, que ce soit la Leader. Et un accord a été trouvé pour cibler sur Leader rapidement et immédiatement, début de l'année prochaine, les animateurs des GAL, qui sont en fait le cœur du processus Leader, pour permettre à ces animateurs de lancer ces projets Leader, et ensuite viendront l'ensemble des aides Leader. C'est ça qui a été décidé, et la Bretagne a mis en œuvre, vous l'avez rappelé, mais dès la fin de l'année, il y aura la possibilité dans la région Bretagne de lancer ce processus. Merci, monsieur le ministre.